Allô, j'espère que tu vas bien. Hey, aujourd'hui, je veux te présenter un petit bijou. Un bijou de livre. Si tu te souviens bien et si tu as vu cette vidéo-là en avril, je t'ai montré à la fin avril, je t'ai montré les livres qui m'ont accompagné pendant le mois d'avril. Et je t'ai parlé de Astro Cristaux de Mademoiselle Lily, astrologue, aux éditions La Semaine, que j'ai adoré, qui parle des cristaux en lien avec l'astrologie, qui fait des liens en fait entre l'astrologie et les cristaux et qui est vraiment magnifique. Mais là, attention, le pouvoir de la vie m'a apporté cette chose magnifique. Faut que je t'explique comment c'est arrivé dans ma vie, ce livre-là, avant de te le présenter, pour que tu comprennes à quel point il m'emballe. Il y a environ un mois de ça, je suis allée dans une de mes boutiques ésotériques préférées. Et puis, j'ai adopté des nouveaux cristaux, comme fidèle à mon habitude. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari que j'avais absolument besoin d'un livre sur les cristaux parce que je n'en avais pas. Le seul livre que j'avais sur les cristaux, c'est celui-ci. Puis sur les cristaux, faut le dire vite, là. C'est sûr qu'il est vraiment très bien fait. Il explique comment sont faits les cristaux. Il va expliquer aussi comment les utiliser, lesquels sont associés à quel signe. Il est très bien fait, là, pour faire des parallèles entre l'astrologie et les cristaux, astro-cristaux. Mais je n'avais pas de livre dans ma magnifique bibliothèque qui décrit vraiment chacun des cristaux et j'en avais besoin parce que je commence à avoir une bonne collection de cristaux. Alors, moi, je demande toujours à la vie, en fait, quand je dis que je demande à la vie, je m'adresse à mon moi-même supérieur, ou mon moi-même, ou Dieu, ou appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, moi, je m'adresse à cette chose-là plus forte que moi, ou plus pluguée à la source, comme on dirait en bon québécois, de m'apporter les choses dont j'ai besoin. Et je me suis commandé un livre sur les cristaux à cette source-là. Et j'ai demandé de l'avoir dans un avenir rapproché. Et je suis allée chez mon ami qui est vraiment exceptionnel d'avoir fait cette découverte-là. On est allés ensemble prendre un petit café. Et puis, à ce moment-là, voici ce qu'elle m'a offert. Elle m'a dit, Sophie, je t'ai déniché quelque chose, j'ai un petit cadeau pour toi. Je suis certaine que tu en as déjà des milliers de livres là-dessus. Et non, je n'en avais pas un. Et elle m'a trouvé ce charmant livre qui s'appelle Cristaux, minéraux et pierres de Margaret Anne Lembo aux éditions Ada. Et c'est le livre qu'il me fallait. C'est exactement le livre que j'avais commandé à la vie. Il est parfait. Il est vraiment, premièrement, il est très beau. Il est vraiment très, 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 très beau. J'espère que la caméra rend bien sa beauté. Il est vraiment super beau. Il est tellement complet, là. Il est tellement... C'est vraiment un livre exceptionnel, là. Il est vraiment très, très complet. Il nous explique comment travailler avec les pierres précieuses. Il y a une introduction d'une dizaine de pages qui vous explique aussi qu'est-ce que c'est que les pierres, comment ça fonctionne les pierres, comment choisir les cristaux, les formes et les tailles de cristaux, les purifier, les recharger, les pierres pour les chakras, les alignements par les cristaux, l'équilibre des chakras, les grilles de cristaux pour la maison, pour le bureau, pour la planète. Il est tellement magnifique, là. Il y a un guide avec la majorité des pierres qui sont découvertes, là, de A à Z.
Après ça, on a des liens avec les signes astrologiques, avec les planètes puis les astéroïdes, avec les chakras, les carrières et les professions, les archanges, puis un annexe aussi sur les grilles de cristaux et les alignements. Et il est tellement beau, il est tellement beau. Toutes les pages sont comme en plus en marbre, là. Je pense que vous voyez vraiment pas bien à la caméra, ça rend pas justice au livre du tout, là. Il est vraiment magnifique, là. Il y a des cristaux que je connaissais même pas. Là-dedans, j'essaie de m'enligner, chose qui est difficile, là. Bon. La charoïte, je ne connaissais pas. Ça va vous expliquer, c'est ça, la couleur à laquelle elle est reliée, la couleur qu'elle a, pardon, le chakra auquel elle est reliée, la planète à laquelle elle est reliée, les nombres, l'élément, sa dureté sur l'échelle de Mohs, je sais pas si je prononce bien, puis le signe astrologique auquel elles sont reliées. Il y a une affirmation qui est reliée à chaque pierre, un usage spirituel, les usages mentaux, les usages émotionnels, physiques, puis l'orientation divine. Puis il y a même une petite anecdote là, à propos de la pierre, comme dans le cas de la charoïte, on nous dit que c'est un silicate unique contenant une multitude d'éléments, y compris le potassium, le sodium, le calcium, le barium, le stonium, l'oxygène, le silicium et le fluor. On croit communément qu'elle tire son nom de la seule région du monde où on l'a trouvée, près de la rivière Chara, en Russie, mais d'autres disent que son nom vient du mot russe chari, qui signifie sorcellerie ou magie, pour son effet enchanteur. C'est-tu beau? C'est vraiment un livre tellement magnifique, pour vrai. Merci à la vie d'avoir répondu à mon appel, puis qu'en plus ce soit un cadeau. C'est donc merveilleux, hein, quand on se met à demander des choses à la vie, puis qu'on se rend compte qu'on les mérite, puis qu'on les reçoit en plus. Vraiment, là, très magnifique livre. Je vous le suggère. Il est tellement complet. Au niveau de la lithothérapie, c'est sûr, en tout cas, parce que si vous voulez être géologue, il y a des tonnes d'autres ouvrages, là. Mais si vous vous intéressez à la lithothérapie, il est splendide. Je me voyais dans l'obligation de vous le présenter parce que c'est vraiment un bijou. Ça ne m'empêchera pas de vous faire le topo des livres que j'aurai lus aussi à la fin du mois de mai. Peut-être que je pourrais te parler aussi un petit peu plus de celui-là parce que je l'ai feuilleté, mais je ne l'ai pas encore lu. Et je t'en reparle assurément lorsque je l'ai lu parce qu'il est vraiment magnifique. Je l'aime d'amour. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Je te souhaite de passer une très belle journée et on se revoit très bientôt.